il nous a montré le Père en disant à Philippe, il y a si longtemps, non, ça c'est une parole, on dit montre le Père, puis il dit, il y a si longtemps que moi, je suis avec vous. Donc qui est le Père? C'est Jésus. Si Jésus là, il n'est pas Dieu, c'est qu'il n'y a même pas Dieu dans le monde. Je reprends. Hein? Si Jésus n'est pas Dieu, c'est qu'il n'y a point de Dieu. Amen. Si Jésus-Christ n'est pas Dieu, c'est que depuis que le monde est monde, il n'y a jamais eu de Dieu. Amen. Jésus est Dieu. Et il est devenu un simple homme. Dans sa nature divine et son corps céleste, Jésus est le Père. Mais dans son corps de chair et de sang, il est le Fils du Père. Alléluia. Et nous voulons insister par la manifestation. Jésus-Christ là, il est Dieu. Et le mystère des mystères, c'est que c'est lui le Fils, lui Jésus-Christ, Fils de Dieu, qui a le pouvoir de nous révéler le Père. Donc la Bible ne peut pas te révéler le Père. Elle va te faire tourner en rond. C'est pourquoi cherchez le Fils. Voyez-le, écoutez-le, croyez-le. Il va vous révéler le Père. C'est ici la manifeste. Frère, c'est pas en vain qu'à chaque âge, Dieu mandate un fils de l'homme. Car c'est par lui que le Père se révèle. Au temps de Jésus, il était là physiquement. Il a répondu à Philippe et aux autres. Mais aujourd'hui, il n'est plus là physiquement. Or, il faut un fils de l'homme. Et un fils de Dieu, mis à part par Dieu, pour apporter la révélation que Jésus-Christ est le Père. Et c'est pourquoi Dieu nous a envoyés avec la manifeste. Et nous apportons la révélation du mystère de Dieu qui est Christ avec joie. Et nous défions quiconque de nous défier. Nous sommes prêts pour eux. Alléluia. Nous sommes prêts pour eux. Vous voyez sur la toile, les réseaux sociaux, il y a tout un débat autour de la divinité de Jésus. Les musulmans sont mêlés. Tout le monde parle. Mais personne n'ose toucher encore la manifestation. On attend le jour. On attend le jour où quelqu'un va toucher la manifestation. Amen. Papas et mamans, la manifestation. Si Jésus n'est pas Dieu, notre foi est vaine. Parce qu'un homme naturel ne peut pas te sauver. Il faut que Dieu devienne un homme pour sauver l'homme. Le plan du salut, c'est ça. Dieu devenant un homme sauvant l'homme. Seigneur Jésus, montre-nous le Père. Jésus dit, le Père est avec vous. Depuis longtemps. Ça peut aller? Maintenant, lisons Matthieu 11, 27. Pour réexpliquer le mystère et le ministère du Fils. Et pourquoi c'est si important pour nous à la manifeste. Jésus parle, il dit, lecture, Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données. Toutes choses m'ont été données. Par mon Père. Par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Et personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Personne non plus. Et personne non plus ne connaît le Père. Ne connaît le Père. Si ce n'est le Fils. Si ce n'est le Fils. Et celui qui est le... Et celui à qui le Fils veut le révéler. Fais comme toi, ça va aller.
Donc il reprend Matthieu 11, 27. Toutes choses m'ont été données par le Père. Par mon Père. Par mon Père. Vous voyez comment il commence, Jésus? Non, il est extraordinaire. Écoutons-le encore. Toutes choses m'ont été données par mon Père. M'ont été données par mon Père. Il dit mon Père. Là-dessus. Et personne ne connaît le Fils. Et dit personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Si ce n'est le Père. Personne non plus. Et personne non plus ne connaît le Père. Oui. Si ce n'est le Fils. Oui. Et celui à qui? Et celui à qui le Fils veut le révéler. Le Fils veut le révéler. Alors, si le Fils ne t'a pas révélé le Père, tu ne sauras pas qui est le Père. Jean 5, verset 20. Jean 5, verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean 5, 20, c'est clair. Le verset 21 dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Donc il faut que Dieu nous donne une intelligence pour connaître le Père. Pour savoir qui est le Père. Tous ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, c'est parce qu'ils n'ont pas reçu de Dieu cette intelligence-là. Ce sont des intellectuels. Ils prennent les versets et puis ils font une marmaille spirituelle. Il faut une révélation venant du Fils. Et l'esprit du Fils ce matin est en moi. Car je suis fils de l'homme. Et je vous apporte la révélation que Jésus-Christ est le Père. C'est lui qui est le Père aujourd'hui, c'est lui qui est le Père. Il a toujours été Père. Mais quand le temps était venu pour qu'il vienne nous sauver, il est devenu homme. Il est devenu fils de Dieu. Et il a donné sa vie pour notre rachat. Et après ça, il est remonté dans sa position originelle, sa position éternelle. Donc il a revêtu une autre nature, un autre corps, un corps céleste. Il est redevenu le Père céleste. Il n'y a pas deux pères. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Ce seul Dieu-là, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Maintenant, qui est le médiateur? C'est encore Jésus-Christ. Alléluia! Oh! Voilà, vous savez pourquoi Jésus est entré rit? Ma femme m'a dit, toi, tu allais sauter la chair, pourtant tu es malade. J'ai dit, non, j'ai fait des fois pour ne pas sauter. Amen. Je me sens religieux, je dois sauter un peu. Que Dieu soit béni. Que son nom soit béni. Jésus, il est Dieu. Jésus est roi. Il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Ça peut aller? Donc, Matthieu 11, 27 est clair. La révélation du Père vient du Fils. Qui nous donne l'intelligence pour savoir que lui, Jésus-Christ, aujourd'hui, c'est lui le Père. Car il a toujours été Père. Il a été Fils pendant un temps. Et quand le temps viendra, dans le temps à venir, il remettra son ministère de Fils au Père. Et ce ministère, pendant fin, il sera le Père qui sera en nous, dans le monde entier, un seul Dieu, un seul peuple. Il y a un verset qui me vient à l'esprit, c'est pas si on peut lire ça. Deutéronome 32, 39, ça? Ok. On va lire ça rapidement. Ça peut aller? C'est ici la manne fraîche. Cette parole est venue pour votre perfection. Je ne prêche pas aux pécheurs. Car Dieu, aujourd'hui, n'a rien à faire avec les pécheurs.